Salut c'est Crêpe, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la classe sorcier dans sa spécialisation assassin, assassin N. On va parler de son gameplay dans la version du jeu 7.5 aujourd'hui du coup. À l'inverse de l'assassin tromperie qui elle est la classe burst. Je vais vous parler en assassin parce que tout simplement je n'ai pas d'ombre. Je ne joue pas ombre, je joue assassin, mais c'est la classe miroir côté répu et donc c'est exactement la même chose, les mêmes choses que vous avez à faire. Je vous parle de l'assassin Dot aujourd'hui, de l'assassin N, parce que moi personnellement c'est une classe que j'affectionne beaucoup, que je joue énormément. Et en plus de ça, on va pas se mentir, l'assassin Dot aujourd'hui est la classe méta du jeu, c'est-à-dire que c'est celle qui a le plus de potentiel DPS. C'est pas moi qui le dis, c'est le site Parcely. Je vous mettrai des images enfin, je vous mets en fait des images du tableau leaderboard du site Parcely. Donc on peut voir que sur les tableaux à 6 millions et à 10 millions, la plupart des DPS qui sont en tête du tableau sont des assassins N ou bien des ombres sérénité, donc la classe miroir côté répu. Donc voilà, si je vous parle de cette classe, c'est pour ça. Qu'on se mette d'accord, par contre, j'ai pas la prétention de vous apprendre à jouer, loin de là, c'est pas la seule et unique manière qu'il y a de jouer l'assassin, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est une façon qui est, à mon sens, la plus optimisée, on va dire, en termes de DPS. Vous allez voir qu'on sort un score assez monstrueux, et ça fonctionne très bien en fait sur la majorité du contenu du jeu aujourd'hui, du contenu, en tout cas, contenu final du jeu, que ce soit en opération ou en ZL. On parlera donc dans cette vidéo des points forts et des points faibles de la classe, il y en a quelques-uns. On parlera aussi, je vous parlerai des utilitaires de la classe, de l'arbre de compétences, évidemment de la rotation, puisque c'est ce qui vous intéresse ici si vous êtes là. Et je vous présenterai plusieurs façons de le jouer, puisqu'il y a une version un peu plus solo ZL. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Allez, on commence tout de suite. Alors, les points positifs de l'assassin, dans un premier temps, ça va être son DPS. Son DPS mono sur une seule cible, vous allez déjà envoyer un très très gros DPS, c'est monstrueux. Mais lorsque vous passez alors là en DPS AOE où le boss a en plus des ZAD avec lui, là le DPS de l'assassin passe devant tout le monde et vous allez voir que c'est un potentiel incroyable. L'autre point positif, c'est sa mobilité. Les sorts de l'assassin ne se castent pas, ils sont tous instants et vous pouvez rester en permanence en train de bouger, en train de vous déplacer, puisque rien n'est à caster. Et donc ça vous donne un gros avantage de mobilité sur les autres classes. L'autre point positif évidemment de l'assassin, c'est la furtivité, la possibilité de se mettre en fufu. Les vrais savent, hein, dans SWTOR, les classes fufu ont un petit avantage. La possibilité aussi de vanish en plein combat, ce qui peut vous sortir de situations compliquées. En plus, avec le point de compétence, le voile de folie, vous avez un double dispel. Les utilitaires de l'assassin peuvent être pratiques pour un groupe, que ce soit le taunt ou le stun fufu. Vous avez maintenant dans les points négatifs, un gros point négatif à mon sens, ça va être la résistance. L'assassin n'est clairement pas une classe équipée pour résister longtemps. Vous pouvez pas vous permettre de dormir dans une AOE, même si vous avez de bons heals, ça marchera pas. La gestion de la rotation, qui peut être compliquée s'il y a des changements d'ad, changements de boss, où vous devez switcher, ça peut être un peu technique. La gestion de la force dans cette même rotation, elle vous oblige à utiliser des coups blancs. Donc ça peut être un peu relou à utiliser, mais ça se fait très bien. Et enfin, l'autre point négatif, eh bien, ça va être le manque de CD-Def de la classe. Les caps et les objets, la précision doit être de 2704 points pour atteindre les 110% de précision comme tous les DPS. L'alacrité doit être aux alentours de 2150 et le critique c'est le reste de vos points. Je vous mettrai le lien vers le tableau du Google Sheets créé par HoloGuide pour que vous puissiez savoir comment atteindre ces caps. Le tactique que vous devez utiliser, c'est le double menace. Et petit avantage pour l'assassin Dot, il n'a qu'un seul tactique. Il n'y a pas un tactique AOE, un tactique mono, là il n'y en a qu'un. Le double menace permet tout simplement à vos sorts de mêlée, vos coups de mêlée, de faire tick de fois supplémentaires votre Dot, la terreur rampante. À chaque fois que vous utilisez l'assassinat, en fait, elle va tick
c'est sûr, à 100% de chance une fois supplémentaire, et à chaque fois que vous utilisez une autre attaque de mêlée, là il y a une chance sur deux. Sachant que sous les 30% du boss, votre assassinat est disponible en permanence. Ensuite, les packs que vous devez prendre, c'est le pack de force dynamique et le pack d'entraînement à la force. Le pack de force dynamique réduit le délai de l'insouciance de 15 secondes et l'autre augmente tout simplement vos attaques de mêlée de 3%. Donc on se pose pas de questions, on les prend. L'arbre de pouvoir de l'assassin d'Oth. Ici l'arbre que je vous présente, c'est un arbre qui est fait surtout pour de l'OP. Il marche partout, mais il est plus opti vraiment pour de l'opération. Ligne 23, on commence par prendre la mort envahissante, qui permet au champ de mort de faire 15% de dégâts supplémentaires, et qui plus est, lorsque vous allez faire un champ de mort, vous allez détruire l'armure des ennemis qui sont dans le champ de mort de 12,5 points par cible touchée. Donc en fait, plus vous avez de cibles dans votre champ de mort, plus vous détruisez leur armure, et ça dure 10 secondes. Ligne 27, y a débat, faites ce que vous voulez. Ligne 39, vous allez prendre l'abattement. L'abattement, à chaque fois que vous allez utiliser votre éradication, vous allez augmenter le taux de crit de vos dots de 20% pendant 10 secondes. Sachant qu'on utilise l'éradication dans la rotation toutes les 6 secondes. En gros, grâce à ce passif là, vos dots ont 20% de chance supplémentaire de crit. Ensuite, la ligne 43. La ligne 43 est très importante. Elle vous permet en fait, elle permet à l'insouciance de réinitialiser le délai d'utilisation de l'éradication. Très très important. Le passif raz-de-marée aussi en bout de ligne est très important, on reviendra dessus. Ensuite, il y a ligne 51. C'est un CD def, on le prend, il permet à votre désaggro de devenir un CD défensif lorsque vous êtes dans les AOE. Donc vu la résistance de l'assassin, on se pose pas trop de questions, on le prend. Ensuite, ligne 64, le vilipendage, on le prend, il va augmenter les dégâts de la lacération, donc le coup tournoyant, votre coup AOE sur vous-même, ils vont être augmentés de 25%. Donc vu qu'on le fait assez régulièrement, moi je vous conseille de le prendre. Ligne 68, le linceul de force, là par contre il n'y a pas de débat, on prend le linceul de force, c'est votre plus gros CD défensif qui vous rend invincible pendant 3 secondes et qui purge en plus toutes les dots que vous pouvez avoir sur vous, qui purge absolument tout. Ligne 73, le voile de folie, on le prend aussi puisqu'il permet en fait à votre vanish de devenir un linceul. Donc quand vous faites vanish, eh bien vous pouvez aussi vous purger. Typiquement un boss comme Nefra, Nîmes, à chaque fois que vous avez la dot sur vous, la première dot vous pouvez la dispel avec le linceul de force, la seconde dot vous pouvez la dispel avec le voile de folie. Donc du coup vous allez soulager vos heals. C'est un exemple. Alors on va parler maintenant des passifs. Le premier passif important c'est le passif niveau 23. Votre lacération vous permet de spread vos dots grâce à ce passif là, donc très important sur l'assassin dot. En plus de cela, votre champ de mort va mettre un debuff à vos adversaires, ce qui fait que pendant 45 secondes, toutes vos attaques de zone sur ces adversaires-là seront augmentées de 10%. Donc en gros, votre lacération. L'autre passif, la marque de mort, niveau 35. Votre champ de mort, quand vous allez le faire sur vos cibles, va mettre un debuff sur les cibles, qui ressemble à cette espèce de tête de mort avec des pattes là. Ce qui fait que vos dégâts réguliers vont faire 15% de dégâts supplémentaires. En fait, toutes vos dots vont faire 15% de dégâts supplémentaires sur leurs 15 prochains sticks sur les cibles. La fameuse ligne 43 dont je vous parlais tout à l'heure, en bout de ligne, il y avait le raz-de-marée. Le raz-de-marée est un passif très important puisque à chaque fois que vous allez faire une attaque de mêlée, toutes les 9 secondes, vous allez reset le temps d'utilisation de l'éradication. L'éradication qui est votre dot la plus puissante. On verra après pourquoi c'est très important. Niveau 68, le passif saigné. Lui, il vous permet d'utiliser votre assassinat, qui est normalement un sort disponible sous les 30% de vie du boss. En fait, il vous permet d'utiliser, vous avez 30% de chance d'avoir l'assassinat de proc à n'importe quel moment du combat. Peu importe le niveau de vie en fait du boss. Le passif mort inéluctable, eh bien c'est là que ça devient intéressant avec l'assassin, entre le passif mort inéluctable et le passif juste en dessous, le coup de fouet langoureux. Sous les 30% du boss, là l'assassin il va vraiment commencer à arracher grâce à ces deux passifs.
Sous les 30% de boss, déjà comme je vous disais tout à l'heure, vous avez l'assassinat qui est disponible quasi en permanence. Mais en plus, votre champ de mort, votre éradication et, toutes vos dots vont faire 30% de dégâts supplémentaires. Le coup de fouet langoureux, niveau 78, lui il permet à votre frappe aspirante, votre deuxième attaque de mêlée la plus puissante, il lui permet d'augmenter de 20% de dégâts. Mais en plus il est cumulable 3 fois. Ce qui fait que votre attaque de frappe aspirante sous les 30% du boss, eh bien elle est 60% pardon, plus puissante. Alors j'espère qu'on n'a pas perdu les deux cancres du fond de la classe avec les passifs. On va maintenant parler des sorts utilitaires avant de parler de la rotation. Donc là je vous les ai tous mis là en vrac. J'ai fait un bloc avec les 3 CD-Def. La déflexion qui est un gros CD-Def puisqu'elle réduit de 50% vos dégâts pendant 12 secondes. 12 secondes avec 50% de dégâts en moins, c'est plutôt sympa, surtout sur l'assassin. Ensuite le linceul qui vous rend invincible pendant 3 secondes et qui va purger toutes les dots que vous pouvez avoir sur vous. Le fufu qui vous permet de vous échapper très clairement, mais aussi d'utiliser un linceul supplémentaire. Ensuite vous avez donc tous les utilitaires des classes DPS, le destun, le stun fufu, le cut. Vous avez aussi donc sur l'assassin dot très important ici dans la rotation l'insouciance. L'insouciance qui permet à 2 attaques suivantes d'avoir 60% de chance de crit en plus. Et il faut savoir sur l'assassin dot qu'à chaque fois que l'une de vos dots va faire un coup critique, vous allez réduire de 2 secondes le délai de réutilisation de l'insouciance. Très important dans la rotation qui vient. Vous avez aussi la vitesse de force pour plus de mobilité, la furtivité, la surcharge donc qui est le bump, donc là vous l'utilisez pas, c'est à vous de voir. Le taunt, le désagro qui est aussi un CD-Def grâce au point qu'on a mis dans l'arbre de compétences, qui ne vous oblige pas pour autant à dormir dans les AOE. Et enfin le pas fantôme, qui est un TP simplement sur votre cible. Alors, on va passer maintenant à la rotation. Pour parler de l'assassin N et donc de sa rotation, il faut d'abord connaître les pouvoirs qu'on va utiliser. En premier, du coup, on va parler des dots. L'éradication, c'est votre dot principale, celle qui arrache le plus en termes de dégâts. Elle dure 6 secondes. Et en plus, elle va mettre un debuff sur la cible qui va augmenter vos dégâts de force de 5%. Les deux autres dots, la terreur rampante qui est une dot qui dure 18 secondes et qui interagit avec votre tactique. Et enfin, vous avez donc la décharge, la troisième dot. L'éradication dure 6 secondes et les deux autres 18. On s'aperçoit rapidement en fait qu'il va falloir réussir à placer 3 éradications pour une terreur rampante et une décharge. L'éradication, on va la faire revenir régulièrement grâce au passif qu'on a vu juste avant. La malveillance et le raz-de-marée. Et l'insouciance également. Dans notre rotation, il va falloir aussi qu'on cale le champ de mort. Le champ de mort, lui, détruit l'armure de nos ennemis, on l'a déjà vu, à hauteur de 12,5%. Et plus il y a d'ennemis, mieux c'est. Il augmente aussi de 15% les dégâts de nos dots, de toutes nos dots. Enfin, on a les attaques de mêlée, les attaques directes, appelées les filers ou les fillers, vous les appelez comme vous voulez. Je les classe ici par ordre de priorité, par ordre de dégâts. L'assassinat sera toujours prioritaire, puis la frappe aspirante, puis la correction. Le coup de sabre vient en dernier, c'est votre coup blanc, mais il est très utile pour la gestion de force de la classe. Je mets tout en bas la lacération, mais la lacération, à partir du moment où vous avez plus de 2 ennemis sur le boss en plus, elle devient prioritaire sur la frappe aspirante, et donc sur les autres, puisque c'est la lacération qui va vous permettre de spread vos dots, et c'est votre seule attaque de mêlée, hormis le champ de mort, qui fait des dégâts de zone, donc on l'utilise. Donc sachant qu'on a 3 éradications pour une terreur rampante et une décharge, et bien c'est comme ça qu'on va essayer de construire notre rotation. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Et paf! Voilà la rotation. La rotation de l'assassin N, elle est construite donc en 3 blocs de 4 GCD. La priorité c'est de mettre nos dots, on est une classe dot, on met ces dots. En priorité on met l'éradication qui est la dot la plus puissante. Ensuite on va mettre les deux autres, la terreur rampante et la décharge. L'éradication, c'est donc la dot la plus importante du cycle, de la rotation. Elle dure 6 secondes. 6 secondes avec notre taux d'alacrité, ça correspond à 4 GCD. 1, 2, 3, 4, on est bon. Notre but, ça va être de la remettre à chaque ligne
À chaque bloc qu'on commence, on commence toujours par une éradication. Les deux autres dots, la terreur rampante et la décharge, on ne les met qu'une seule fois, puisque de toute façon, elles durent chacune 18 secondes et que la totalité de notre rotation dure, si on n'est pas trop mauvais, 17 secondes. Bon, je n'ai pas compté, mais c'est à peu près ça. Donc on y va. Première ligne, on commence, on engage avec une éradication, puis on place nos deux dots. Si on a un dopant, on vient le claquer à cet endroit-là, et on envoie notre premier sort de mêlée. Donc soit l'assassinat s'il est up, c'est cool, on le met là, sinon la frappe aspirante. C'est une attaque de mêlée, elle va faire proc notre passif raz-de-marée. Le passif raz-de-marée proc, il réinitialise le délai d'attente de l'éradication. Pour le deuxième bloc, donc on commence par une nouvelle éradication, on enchaîne hors GCD avec une insouciance. L'insouciance fait proc le passif malveillance, qui réinitialise à nouveau le temps d'attente de l'éradication pour la prochaine ligne. Mais bon, on est toujours à la deuxième ligne. Donc on a fait notre insouciance, on balance notre champ de mort qui détruit l'armure de nos adversaires, qui place un debuff qui augmente le DPS de nos dots. Et ici, on va utiliser deux filers. Donc pareil, dans l'ordre de priorité, soit l'assassinat s'il est up, soit la frappe aspirante. Pareil de l'autre côté, la frappe aspirante, l'assassinat ou la correction. Je l'ai dit dans le désordre, vous avez compris. Ensuite, on arrive à la troisième ligne, troisième bloc, on recommence. Éradication. Ici, on va généralement faire un coup blanc. On va faire un coup blanc pour la gestion de la force, tout simplement. Là, on arrive, on est assez bas en force. Il va falloir faire un coup blanc. En plus, ça fait 9 secondes qu'on a utilisé notre premier raz-de-marée. Il est disponible toutes les 9 secondes. Ici, une attaque de mêlée va réinitialiser donc notre passif, va réutiliser pardon, notre passif raz-de-marée qui réinitialise le temps d'attente de la prochaine éradication. Donc on fait le coup blanc ici, puis ensuite nos deux autres filers. Pareil, soit l'assassinat, soit la frappe aspirante, soit la correction. Et si on est un peu bas en force, on utilise à nouveau le coup blanc. Et on recommence la rotation. Et on fait toujours la même chose. C'est pas hyper compliqué. Maintenant, ça mérite d'être exécuté correctement, puisque si votre passif raz-de-marée ne proc pas, si vous êtes en avance sur le passif raz-de-marée, si l'insouciance n'est pas up, eh bien tout s'écroule et il n'y a plus rien qui fonctionne. Normalement, ça le fait. Hein. Il faut juste bien respecter cette rotation et la faire vraiment comme ça. La lacération, j'en ai pas parlé. La lacération, si vous voulez la faire, évidemment, il faut la faire en quatrième position. Première ligne, on fait une lacération, on va spread nos deux dots. Ici, la lacération, vous pouvez la faire soit derrière le champ de mort, soit en dernière position. Mais n'en abusez pas trop quand même, c'est très consommateur de force. Pareil, en troisième bloc, vous faites votre coup blanc, commencez pas par une lacération et faites vos lacérations après. Mais gérez sur le troisième bloc vraiment votre force. Voilà la rotation de manière globale de l'assassin dot. Je vous encourage vraiment à vous entraîner sur des poteaux, à faire ça. Une fois que c'est assimilé, une fois que c'est enregistré, c'est facile. Mais voilà, faut réussir à rien oublier. Sur poteau ou sur boss, faut s'entraîner un petit peu avant de la maîtriser. Une fois que vous allez la maîtriser, vous allez voir, ça arrache vraiment. Il y a la deuxième partie du combat avec cette rotation qui est hyper intéressante, c'est sous les 30% du boss. Sous les 30% du boss, déjà vous avez vos passifs mort inéluctable et coup de fouet langoureux qui vont proc, donc toutes vos dots et tous vos coups vont faire 30% de dégâts supplémentaires. Mais en plus vous allez avoir l'assassinat qui va être up en permanence. Donc comme l'assassinat est up en permanence, toutes les 5 secondes vous allez pouvoir en placer un. Et en plus, avec le passif saigné, il est possible que vous puissiez enchaîner 2 assassinats. Donc là vraiment vous arrachez sous les 30% du boss. Donc voilà. Pour illustrer ce que je vous disais juste avant, je vous mets ici en exemple donc un petit poteau que j'ai fait à 10 millions. On voit très clairement ici sous les 30 derniers pourcents du boss, avec le proc de nos deux passifs et notre assassinat dispo très régulièrement, on voit que la courbe DPS rouge ici, eh bien elle augmente. Et donc c'est sous les 30 derniers pourcents vraiment que l'assassin dot en tout cas devient très intéressant. Plus le combat est long, plus l'assassin est bon.
En gros, c'est ça que vous devez retenir. Et c'est à cet endroit-là que vous allez vraiment vous détacher du reste des DPS. Donc pour illustrer tout ce que je vous ai dit juste avant, je vais vous montrer un petit poteau, une petite rotation sur poteau. Donc rapidement sur un petit poteau à 2 millions qui sera pas hyper représentatif puisque plus c'est long, plus on est bon. Mais c'est histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne la rotation. Donc on commence tout de suite avec, on enchaîne avec une éradication, une terreur rampante, une décharge, les dots, le dopant et le coup. L'éradication, l'insouciance, le champ de mort et les deux coups qui suivent. On replace l'éradication, un coup blanc pour la gestion de force, puis les deux autres coups de mêlée directe. Éradication, on replace nos deux dots, on refait un coup de mêlée. L'éradication, insouciance, champ de mort et nos deux coups de dégâts directs. L'éradication, gestion de la force et deux coups de dégâts directs. Éradication, on remet nos deux dots et on refait un coup de dégâts directs. En fait, on va faire ce cycle là en permanence, tout le temps, sans jamais en dévier. Et comme ça, on sera super efficace. Vous pouvez voir les dots qui sont appliqués sur le poteau. La terreur rampante, la décharge et l'éradication sont refresh dès qu'elles arrivent au bout. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, vous sortez avec un DPS très 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 bon. Donc voilà. En opération entre les boss sur les trash, vous n'allez pas utiliser la même rotation. La rotation que je vous ai présentée juste avant, elle est viable sur les boss, sur les combats qui sont longs, mais sur un groupe de trash, le combat dure pas assez longtemps pour être très efficace. Surtout si, comme moi, vous jouez avec des grosses brutes qui défoncent tout très rapidement. Bisous à eux, ça ne marche pas. Donc, vous en assassin à cet endroit-là, sur les trash, ce que vous allez devoir faire en priorité, c'est de mettre vos dots, évidemment. L'éradication, on la met que si on a un champion dans la bande, puisque le champion va tenir un peu plus longtemps que les autres. S'il n'y a pas de champion, on met directement nos deux dots, la terreur rampante et la décharge. Ensuite, on enchaîne avec un champ de mort pour casser l'armure de toutes les adds qui sont théoriquement autour du tank. Et ensuite, on va utiliser la lacération dans un premier temps pour spread nos dots et ensuite pour faire des dégâts. On va tourner sur nous-mêmes pour faire des dégâts. Si on a un champion dans la bande et qu'on a placé une éradication, au bout d'un moment on va faire proc notre raz-de-marée et donc 6 secondes après on essaye de remettre une éradication. Généralement, quand vous avez fait vos deux dots, votre champ de mort et vous faites des lacérations à la suite, déjà c'est vous le meilleur DPS et ensuite le combat est déjà terminé puisque les trash ne durent jamais très longtemps. Voilà, donc vraiment en dégâts de zone sur des trash, je vous conseille d'utiliser cette toute petite rotation là qui est très efficace. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter un arbre de pouvoir que j'ai fait pour un contenu un peu plus solo, un peu plus ZL. Où là, on va jouer l'assassin un tout petit peu différemment, de façon à être efficace dans un délai un petit peu moins long. Ligne 23, on va privilégier le champ mortel. Le champ mortel, ça va vous permettre tout simplement d'avoir 2 champs de mort plutôt que 1. Ligne 39, on va privilégier une éradication sur 1 seconde. Plutôt que votre dot éradication dure 6 secondes, vous allez la faire durer 1 seconde. Elle va faire tous ses dégâts très vite, ce qui va faire qu'elle va devenir votre sort le plus puissant. Très puissant. Ligne 64, la phase de force, qui va permettre à votre vitesse de force et à votre pas fantôme de devenir des destins. Et ensuite, en 73, vous allez utiliser la hâte du faucheur. La hâte du faucheur, en fait, elle vous permet à votre pas fantôme de se reset dès que vous tuez votre cible. C'est hyper complémentaire avec le rayon d'éradication, ligne 39, puisque vous vous téléportez avec votre pas fantôme sur une cible, vous balancez votre éradication qui en 1 seconde tue la cible, vous avez tout de suite le pas fantôme qui revient. Donc en fait vous êtes ultra mobile avec cette façon de jouer l'assassin. Avec cet arbre de pouvoir là, vous êtes ultra mobile et vous êtes puissant sur un laps de temps beaucoup plus court. Donc voilà. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'ai dit assez de choses. J'espère que ça vous sera utile en tout cas, et à tous ceux qui veulent jouer l'assassin dans sa version DOT. Si vous avez des questions ou des critiques constructives, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon jeu. Et puis à plus en jeu. Salut!